Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le jeudi 16 avril 2020 et nous nous retrouvons pour notre méditation du jour, méditation que nous allons tirer dans la lettre de Paul aux Galates. Galates chapitre 5, verset 1er. Galates 5, 1, la Bible dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » La vraie liberté. Ce matin, nous voulons parler de la vraie liberté, la liberté qui nous a été accordée par Christ à Golgotha. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir, pendant qu'il était sur la terre, il a dit aux Juifs, dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Ici, nous voyons qu'il y a une liberté qui n'en est pas une réellement. Quand Christ dit « vous serez réellement libres », c'est parce qu'on peut se croire libre alors qu'on est esclave. Bien-aimés, l'œuvre de Christ à Golgotha consistait à nous libérer d'une domination, la domination du péché. Nous avions été dominés par le péché. Depuis le jardin d'Éden, dans le péché d'Adam et Ève, l'homme a été sous la domination du diable par le péché. Et c'est le péché qui conduisait l'homme. La vie d'un homme sans Christ est une vie dirigée ou orientée vers le mal dans plusieurs formes, sous plusieurs formes. À la croix, Christ nous a affranchis pour nous accorder la liberté, la vraie liberté comme lui-même dit. Et cette liberté nous donne la capacité d'agir selon notre volonté, cette volonté qui est conforme à la volonté de Dieu à travers sa parole. Cette liberté s'exerce par rapport à nous-mêmes et par rapport au monde. Donc il y avait deux formes d'esclavage. Il y a la première forme d'esclavage, c'est l'esclavage par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre chair. Ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. C'est vis-à-vis du vieil homme, de la nature pécheresse, des désirs contraires à la volonté de Dieu. Dans Galates chapitre 5, le verset 17 nous dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Dominé par la chair, par les désirs intérieurs. Et Paul est en train de bien expliquer cette situation dans le chapitre 7 du livre aux Romains. Romains chapitre 7, verset 18 jusqu'au verset 25. Paul est en train de dire « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » C'est là la situation de l'homme qui n'est pas libre. Il donne libre cours à toutes ses impulsions, à tous ses désirs. Et il y en a qui sont esclaves du sexe, esclaves de la boisson, esclaves de l'argent, esclaves de l'amusement, esclaves de la télévision, esclaves du sport, esclaves... Donc il y a un certain niveau où on ne peut pas dire non à ces choses. C'est vrai, il y a plusieurs choses qui ne sont pas mauvaises. Regarder la télé, aller assister à un match de football, du sport ou quoi. Mais il y en a qui sont esclaves, qui ne peuvent pas dire non. Qui ne peuvent pas dire, qui sont agités devant la boisson, agités devant les femmes ou les hommes, agités parce qu'ils ne sont pas libres, esclaves par rapport à eux-mêmes. La deuxième forme d'esclavage, c'est par rapport au monde. Nous trouvons dans le monde une série de principes que le monde a érigés et des principes qui tiennent les hommes en esclavage sans le savoir. La mode, la concurrence, le sport à un certain niveau, le sexe, la fornication, l'adultère. Et c'est le monde qui nous propose soit par proposition, par attraction ou même par imposition. Il y a des lois qui imposent l'adultère, il y a une loi qui impose
des choses. Aujourd'hui, il y a des lois qui acceptent le mariage gay, l'homosexualité, qui est contre la parole de Dieu. Mais parfois, le monde nous impose d'accepter cela au nom d'une certaine liberté. Pourtant, bien-aimés, ces choses sont contraires à la parole de Dieu. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Même les bonnes choses, mais ne pas être esclave. Esclave, c'est ça. L'argent, c'est bon. Ce n'est pas mauvais, c'est un bon serviteur. Mais quand on devient esclave de l'argent, esclave de certaines choses dans le monde. Et Romains chapitre 12, verset 2, nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, parce que le siècle présent nous impose certaines choses et nous sommes esclaves de certaines choses. Le monde, c'est une forme d'esclavage à un certain niveau. Or, Christ a dit, je le répète, dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et c'est à cela que Paul, parlant de la part du Seigneur, nous appelle. Dit, si c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pour la liberté, demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il y a des chrétiens libérés de l'asservissement, libérés, affranchis par Christ, mais qui se mettent aussi à être esclaves. Il y a même certains qui sont esclaves de certaines choses qu'on nous impose dans certaines assemblées. Les gens deviennent esclaves des serviteurs, esclaves de certaines choses qui nous sont imposées, non par ce que nous voulons, esclaves même, il y a certains systèmes, même dans les églises, où des personnes sont devenues esclaves de cette église, qui travaillent et qui s'appauvrissent alors que eux-mêmes, ils n'ont rien, mais ils doivent donner, esclaves des principes, certains principes qu'on nous impose, que nous, serviteurs, parfois nous imposons. Mais Christ ne veut pas que nous soyons asservis de nouveau. Et pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Paul est en train de dire, devant ces réalités, ce que nous demandons, c'est la fermeté. Il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug, que ce soit le joug intérieur de la chair, que ce soit le joug imposé par le monde, imposé même dans les rencontres dites chrétiennes. Mais la parole de Dieu nous a franchis. Voilà pourquoi même quand on donne, il dit, donnez librement, selon ce que vous avez décidé dans votre cœur. Ne soyons pas, soyons fermes. Dans d'autres versions, il dit, résistez. Parce que Christ nous a affranchis pour la vraie liberté. Je suis libre et je fais des choses selon ma compréhension, selon l'intelligence que Dieu me donne à travers sa parole, dans la prière. Dieu me convainc et je suis libre de faire ces choses. C'est ce que Dieu nous demande, la fermeté. Ne pas entrer sous une autre servitude. Que le monde ne nous asservisse pas. Que notre chair ne nous asservisse pas. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons libres. Libres d'accomplir les choses qui plaisent à Dieu. Que ce ne soit pas imposé par les désirs impurs de la chair, par l'imposition du monde. Le monde nous offre des choses et quand nous sommes détruits, nous serons seuls devant l'Éternel. La chair nous impose des choses et quand nous serons détruits, nous serons seuls devant le Seigneur. Notre âme ne sera pas avec notre chair pour justifier ce que la chair a fait. Bien-aimés, que Dieu nous aide à jouir de notre liberté, de dire non à ceux qui s'opposent à notre alliance avec Dieu. N'entrons pas dans une autre forme d'esclavage. Parce qu'à Golgotha, quand Christ a dit « tout est accompli », il a brisé les chaînes. Nous sommes libérés. Mais Paul nous dit « Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » La servitude de la chair,
la servitude du monde, la servitude des familles. Non, Dieu nous a libérés. Jean 8, 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre de dire non et de dire oui. Libre selon la volonté de Dieu, cette volonté qui nous communique. Que Dieu nous bénisse pour cette méditation. Gloire au Seigneur et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation. Soyez bénis.